Nous étions, mon jeune frère Régis et moi-même, engagés politiquement lors de l'élection de 1965. J'étais pour ma part gaulliste adhérent à l'UNR, quant à lui il militait au Centre démocrate. J'étais un peu l'original de la fratrie, puisque pour ma part je suis électricien de formation, et notre autre frère Pierre était professeur de droit militaire à Saint-Cyr, gaulliste également mais non encarté. Régis lui était fleuriste à Meudon. Lors d'un meeting à Chalon-sur-Saône, mon frère, qui devait dresser et fleurir les tables, est tombé nez à nez avec Jean Le Canuet, caché un instant derrière un bouquet de roses rouges. Et ça a été pour lui un coup de foudre politique. Mon frère et Jean sont devenus proches et Régis accompagnait Monsieur Le Canuet dans tous ses déplacements. Vous savez, la vie d'une campagne présidentielle est proche de celle des saltimbanques. C'est une vie d'hôtel, de bord de national, on loge chez l'habitant. Il faut se remettre dans le contexte de 65. Enfin bref, une promiscuité qui saoule les équipes. Puis vint le jour des élections, et là, ce fut le drame pour mon frère comme pour Jean Le Canuet, qui était simplement éliminé. Alors mon frère reprit sa vie de fleuriste, et 3 ans plus tard arriva mai 68. Nous avions tous les 3 des adolescents à la maison, et pour Pierre et moi-même, cette mode marxiste d'enfants gâtés nous amusait beaucoup. Nos fils avaient les cheveux longs, écoutaient du rock'n'roll. Que voulez-vous, il faut bien que jeunesse se passe. Et puis on dira ce qu'on voudra, mais Chuck Berry, ça dépotait. Par contre, pour notre frère Régis, ce fut une toute autre histoire. Le gauchisme affirmé mais sympathique de son fils Jean-Paul était perçu pour lui, par lui, comme une véritable trahison. Pour ennuyer son père, un jour, Jean-Paul eut l'idée, mais totalement saugrenue, de ramener à la maison le fameux Journal Rouge, l'organe de la Ligue communiste. Et là, s'en est suivi une rupture familiale radicale entre le père et le fils. Et de par ses connaissances accumulées, Régis avait demandé à la cellule anti-gauchiste des renseignements généraux, le fameux groupe de direction, de filer son propre fils. Le pauvre Jean-Paul eut le malheur, un soir, de prendre part à une réunion de jeunes maoïstes à Gentilly. Et là, Régis obtint l'impensable, que son fils soit incarcéré comme ennemi d'État. Et j'ai, si vous le permettez, sous les yeux le dossier de mon neveu, avec sa photo anthropométrique. Et c'est terrible, le regard apeuré de ce jeune garçon de 18 ans, 3 mois de prison ferme à la santé. Alors notre frère Régis est décédé lors de l'élection présidentielle de François Mitterrand. Heureusement, il n'aura pas vu l'arrivée de ministres communistes, parce que là, ça l'aurait tué une deuxième fois. Et pourtant, en fouillant avec Pierre son domicile, nous avons retrouvé une correspondance incroyable qu'il avait entretenue avec Jean Le Canuet. Jean Le Canuet était pour mon frère, il le qualifiait d'homme de sa vie, la plus belle des rencontres. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre ces deux hommes, peut-être rien. Toujours est-il que Jean-Paul est devenu membre de l'UDF peu de temps après, et garde pour son père une triste mais jolie tendresse. Régis, un fleuriste radical centriste, qui avait trouvé derrière un bouquet de fleurs, un bouquet de roses rouges, son ami, son mentor et peut-être son amour.